qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Apparemment, celui sur la Jizya, il est très bien traduit. Vas-y, celui de la Jazia. Vas-y. Comment je vais faire pour trouver là? Si j'écris là. Jizya. Voilà. Mais donc, c'est en anglais. il faut voir la version française. En fait, il y en a plusieurs sur la Jizya. C'est pas celui-là que j'ai. Mais bon. Ok. Donc ouais, je vois que Yanis il est parti. C'est dommage parce que j'allais montrer la vidéo qu'a fait le buzz là. Ouais. Récemment, là. Montre-la, c'est pas grave. Je la montre. Ouais. Il sera fâché, Yanis, le pauvre. Il va dire, oh, vous m'avez pas attendu. Tant pis. Alors, partager l'écran. Tac. Dommage, Yanis, il aurait bien rigolé. Si tu veux, on peut parler d'autre chose avant. On peut parler d'autres trucs. Il n'y a pas de souci, on peut temporiser. Ok. Là, j'ai deux actus rapides dont on peut parler brièvement. C'est les gens de Daesh qui ont ouvert un NFT. Je sais pas si tu peux taper rapidement NFT Daesh. Ouais. Un article. NFT Daesh. J'espère que je vais pas être. Non, t'inquiète. Alors, pourquoi les. Alors, tac, partager l'écran. Voilà. Bon, Voilà. je lis les commentaires. Ouais. Bon, c'est pas grave. De quoi? Non, bon, je vois le massacre de l'Hindoukouche, 400 millions, etc. Enfin, c'est un peu exagéré, 400 millions. On en reparle. Un jour, on faudrait qu'on fasse des live thèmes, tu vois, du statut de Dhimmi, des conquêtes islamiques et tout. Voilà, le premier Soleil. Le premier article. Ouais, il est complet celui-là, ça va. Et en gros, tu peux zoomer, s'il te plaît? D'ici, on voit pas très bien. Ah, c'est mieux, merci. Vas-y. L'État islamique a mis en ligne son premier NFT. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Les experts estiment que l'organisation terroriste Daesh envisage de se servir de la blockchain comme instrument de propagande et nouveau moyen de financement. Donc, ok, donc Daesh se tourne vers le marché des tokens. C'est quoi, c'est une monnaie? Ouais, c'est ça. En fait, c'est une monnaie. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la base, la blockchain, tu sais, c'est un système sécurisé de transactions, etc. En gros, tu peux fabriquer une information virtuelle et tu la stockes dans des blocs, voilà, qui sont reliés par des chaînes. Et pour accéder à un bloc, il faut un mot de passe, etc. Ça permet vraiment de bien sécuriser, que ce soit des flux monétaires, que ce soit des œuvres artistiques, tu vois, qui sont faites sur Internet. Et le NFT, c'est ça, en fait. Voilà. En général, NFT, c'est des photos, des vidéos. En général, c'est des photos. Voilà, par exemple, tu peux monter en haut? Voilà, regarde, ça, c'est 3 NFT qu'ont fait l'État islamique. Chimiste, on comprend très bien, on va pas trop décrire ce que c'est que chimiste, mais je pense que les gens comprennent de quoi il s'agit. T'as, par exemple, là, ils préviennent contre les dangers de la cigarette, ils font de la pub anti-tabac. Et par contre, à côté, je pense qu'il y a une promotion de l'État islamique, un truc comme ça. Voilà. On va pas trop s'attarder dessus. Voilà, vas-y. Non? Attends, je pense. Oui, c'est ça. C'est un siwak, oui, c'est un siwak. Miswak, mais je crois que c'est un siwak, ouais. Oui, c'est juste deux manières différentes de prononcer miswak, siwak. Exactement, ouais. En gros, utiliser le miswak plutôt que la cigarette. Et on regarde le NFT, donc porte l'emblème de l'État islamique, à savoir le sceau de Mohammed. On y trouve aussi du texte en arabe faisant l'éloge d'une action terroriste contre les talibans. Donc, d'après les informations du Wall Street Journal, le NFT a été mis en ligne par un partisan de Daesh. Il s'agit d'une expérimentation visant à tester une nouvelle stratégie de sensibilisation et de financement. Voilà. Donc, les gars, Daesh est sur la place des NFT, là. Je pensais que c'était fini, moi, tout le monde l'est. J'ai vu des actrices voilà, qui le sont aussi. Donc, ça va. Oui, bien sûr. Mais deuxième actualité,
Soleil, c'est des deux femmes iraniennes qui ont été condamnées par rapport au fait qu'elles soient lesbiennes. Tu peux taper, s'il te plaît? J'espère que je ne suis pas tombé sur un truc de. Non, non, J'ai voilà. mis les- Non, non, J'ai mis- ok, c'est vrai. Voilà. C'est Voilà, news. premier. Ouais, Ouais. c'est news, t'inquiète. Deux femmes Voilà. lesbiennes et militantes LGBTQ condamnées à mort en Iran. Ah, condamnées à mort! Oui, condamné à mort, oui. Oh là là! Mais la peine, elle a été appliquée ou? Justement, je me suis pas renseigné comment est-ce Deux que ça a femmes. évolué. Vas-y. Alors, elles ont 31 ans et 24 ans, ont été condamnées à mort en Iran ce lundi pour leur homosexualité. Accusées de promouvoir le mouvement LGBTQ, elles exhortent la communauté internationale à empêcher l'exécution. Condamnées à mourir, deux femmes lesbiennes et militantes LGBTQ, accusées de promouvoir l'homosexualité, ont été condamnées à mort en Iran ce lundi 5 septembre. C'est ça. Elle est OK. Donc, elle s'appelle Zahra Siddiqui Ahmedani et Elhem Choubdar. Elles ont été jugées par un tribunal dans la ville d'Urmia. OK. Selon l'organisation de défense des droits humains kurde. Donc, la peine capitale. Donc, les deux femmes sont également accusées de promouvoir la religion chrétienne. Ah ouais. Ah ouais, bon, bah voilà, hein. C'est ça, Et d'avoir le gros hic. et d'avoir interagi avec un média opposé au régime iranien. Les deux activistes sont actuellement détenus dans le quartier réservé aux femmes de la prison d'Urmia. Ah ouais, donc ouais, elles ont été. Alors, regarde, leur condamnation a été confirmée et les deux femmes encourent la peine la plus grave du code pénal iranien avec comme chef d'accusation corruption sur terre. Bien sûr, on espère tous que ça arrivera pas, mais j'ai déjà vu pas mal d'infos comme ça en Iran et finalement les femmes sont relaxées. Enfin, j'en ai vu plein. C'est comme le White Wednesday, on avait dit des femmes condamnées à mort, finalement elles ont été relâchées. On verra comment ça évolue cette. C'est mais ça. si on peut. Non, mais c'est une première mondiale, Mazda, voilà, qu'ils soient condamnés pour lesbianisme, on va dire, tu vois, apparemment. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais parlé avec des Iraniens. Je sais pas, enfin, je suis pas certain de l'information, mais on m'avait dit que les opérations sexuelles pour devenir une femme quand tu es un homme, elles sont autorisées et tu peux devenir une femme à part entière. Ça, Et c'est que vrai. justement, c'était pour limiter l'homosexualité parce que autant tu peux devenir une femme, mais une relation entre deux hommes, elle sera pas du tout tolérée. Exactement. Je sais pas, ils ont fait une sorte de jurisprudence, une ijtihad dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas oublier que l'Iran, Ah, attendez, elle a c'est des rajouté un chiites. truc. Ouais. Il y a une femme qui a dit, voilà, j'espère trouver la liberté, avait-elle ajouté, affirmant aussi avoir été torturée, notamment par électrocution, alors qu'elle était détenue au Kurdistan irakien. Faut oublier aussi que l'Iran, donc même s'il y a des sunnites là-bas, qu'il y a des minorités chrétiennes et tout, c'est quand même un régime qui est chiite, duodécimain. C'est pour ça qu'il y a l'ayatollah, non pas Khomeini, mais Khamenei, normalement, si je me trompe pas. Et donc, du coup, c'est normal qu'il y ait ce genre de jurisprudence qui sont un peu exotiques, on va dire, par rapport au monde sunnite. Tu verrais mal les sunnites autoriser ça, pour le coup. Voilà. Mais bon, c'est juste pour préciser. Qu'est-ce que je pourrais te proposer d'autre comme actualité? Ah oui, au Maroc, il y a une jeune femme qui a été condamnée pour blasphème, pour une peine de prison, je pense. Une blogueuse Voilà. condamnée. Alors, c'était quand? Ah oui, accepté. Putain, il faut chier. Ah, parce C'est que un petit moment. j'ai adblock. Ah, Attends, ok. je vais essayer de Ah, travailler. ça, c'est pas bien, Soleiman. Faut soutenir. Je voulais juste, parce qu'on aurait pu parler de ça brièvement. Maznab, tu peux contacter Yanis ou pas pour voir s'il va revenir ou si vraiment là il est en mode fan sèche. D'accord, ça marche. Merci. En fait,
Je voulais après vite fait, puisqu'on a parlé de la vidéo des prénoms interdits en islam, mais, ou plutôt, savoir si Hamid c'est interdit ou pas. Mais ce serait intéressant de savoir effectivement quel genre de prénoms sont interdits ou sont censés être interdits en islam. Beaucoup de gens ne savent pas, au final. Parce qu'en fait, il y a des prénoms qui sont interdits, t'en as d'autres qui sont déconseillés ou réprouvés, tu vois. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en islam, en tout cas en termes de loi, de jurisprudence, tu as 5, on va dire au minimum, ahkam, donc 5, on va dire, statuts juridiques, voilà. Tu as le makruh, donc le déconseillé, tu as le haram, donc l'interdit, tu as le mubah, c'est le permis, tu vois, c'est un peu neutre. En gros, une sorte t'as le wajib ou le fard, c'est un peu l'obligation, voilà. Donc forcément, c'est halal, évidemment. Et t'as le mahboub, on va dire, en gros, le conseiller, le recommandable, voilà, ce que Dieu aimerait que tu fasses, mais qui est pas forcément une obligation, voilà. Donc t'as 5 statuts comme ça. Et là, pour les prénoms, t'as ça aussi. T'as des prénoms strictement interdits et t'as des prénoms qui sont plus déconseillés, voilà, ou plus réprouvés, comme on dit. D'ailleurs, Voilà. on a des ulémas en Algérie qui interdisent les prénoms berbères. Attention. Exactement. Massinissa, il est considéré comme un nom de prénom polythéiste. Youva, voilà. Jourarta, Takfarines, exactement. Donc, ils sont considérés comme des noms de polythéistes, donc de mécréants. Donc, on ne doit pas nommer les enfants algériens avec ces prénoms-là. Voilà. Même Dihya. Oui, vas-y. Ah non, c'est vraiment intéressant. Je savais pas, tu vois. C'est grave. Pour la peine, je vais les appeler comme ça, mes enfants. J'ai eu la réponse de Yanis, il compte pas revenir. Ah, ok. Ah, okay. d'accord. Occupé. Alors, du coup, on peut lire que ça parce que j'ai un souci avec mon bloqueur de pub. Du coup, au Maroc, une blogueuse condamnée à de la prison ferme pour offense à l'islam. Donc, ça a été publié le 16 août. C'était le mois dernier, non? 16 août. Oui, c'est ça. Donc, elle s'appelle Fatima Karim, 39 ans, est accusée de s'être moquée des versets du Coran sur sa page Facebook. Elle annonce faire appel de cette décision. Donc, une blogueuse marocaine a été condamnée lundi à 2 ans de prison ferme pour atteinte à la religion musulmane, après avoir posté des publications sur Facebook jugées offensantes envers l'islam. Putain, si elle a 2 ans de prison, nous, combien on a? Combien on a, nous? C'est grave, c'est ridicule. Pourquoi il veut la mettre? En fait, ça montre à quel point cette religion, elle est faible. C'est-à-dire, elle est intolérante aussi, t'as raison. mais elle est faible, elle est fragile aussi. C'est-à-dire, elle a peur de la critique. Elle a tellement peur. Sur un petit blog. Elle tient qu'un fil, cette religion. Exactement. Si les gens commencent à ouvrir, si les gens ils ouvrent leur bouche, cette religion, elle est terminée. Parce que là, on est d'accord, la femme en question est une blogueuse. C'est pas comme si elle tenait un média, voilà, financé avec des millions d'euros ou dollars. Là, c'est une petite blogueuse, elle a fait sortir critique sur Facebook. Ça a pas de quoi, voilà, faire bouger une nation. Voilà, si une petite critique change le destin d'une nation, d'une nation islamique vers une nation de mécréantes, t'as raison, cette religion a de quoi avoir peur pour le coup, effectivement. Vas-y, Soleil, tu peux lancer la vidéo, Yannis va pas venir. Je peux avoir la suite parce que ça m'intéresse. De quel verset elle s'est moquée? Je peux le voir là, attends. Là. Du coup. C'est pas au Maroc aussi qu'il y a des versets qui sont pas enseignés, justement, à l'école. Si je dis pas de bêtises. Après, à l'école, tu vois, tous les versets ne sont pas forcément enseignés dans le sens où on va pas t'apprendre forcément toutes les sourates. Volontairement, on les écartait. C'était une volonté du gouvernement marocain, de l'autorité marocaine. Il me semble, peut-être que je dis des bêtises. Je lis pour voir ce qu'il en est. Donc, elle a été jugée pour avoir commenté sur un ton satirique en langue arabe sur sa page Facebook des versets du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, considérés comme sacrés dans la tradition musulmane. La blogueuse qui a l'intention d'interjeter appel a excipé de son droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution marocaine. Devant le juge,
a ajouté son frère. Elle a également présenté publiquement des excuses à quiconque s'est senti offensé par ses publications, assurant n'avoir jamais eu l'intention de porter atteinte à l'islam, religion d'État au Maroc. Ça, la peine Ou de après prison une ferme, constitution et la pratique, voilà, c'est totalement différent. Dans tous ces pays-là, tu as des constitutions qui sont un peu copiées sur le modèle occidental, mais dans la pratique, c'est assez différent. Il n'y a pas de j'ai- garantie qu'on applique la constitution. C'est ça le gros problème. Ah oui, mais d'ailleurs, dans la constitution algérienne, c'est Dilou qui me l'avait dit la dernière fois. Il m'avait dit, dans la constitution, il est écrit que les Algériens sont musulmans. Genre, la religion de l'Algérie, c'est l'islam, et que la langue, c'était l'arabe. Ouais, T'imagines? mais c'est aussi écrit. Bon, en fait, c'est pas écrit la langue et l'arabe, c'est écrit sa langue et l'arabe et le tamazight. Ça a été rajouté il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Mais il y a surtout écrit que bah, il y a une garantie quand même de la liberté de conscience pour ceux qui sont pas musulmans, ce qui n'est pas totalement appliqué. En fait, dans la Constitution, ça en même temps garantit la liberté de culte ou de conscience pour les autres religions, mais en même temps, ça te dit que la religion de l'État est l'islam. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait, quand on te dit ça. C'est-à-dire l'islam doit rester majoritaire et on fera tout pour que ça le reste. C'est ça. Alors, je lis la suite. Vas-y. Ouais. Donc, elle a été jugée à Casablanca, à 150 km de Casablanca, dans un tribunal de première instance. Et ce verdict est, alors, Bouaza Karim a dit, ce verdict est très sévère, il nous renvoie des années en arrière. Les poursuites ont été déclenchées par le parquet. Voilà. Donc, voilà, dans le code pénal, il y a écrit que quiconque porte atteinte à la religion musulmane peut être puni de 6 mois à 2 ans de prison ferme. Donc, la peine est ça me rappelle, Oui. me rappelle justement dans les débats. Des fois, tu cites un verset, enfin juste tu lis le verset, tu lis le Coran, et la personne elle te dit non, c'est une mauvaise interprétation que tu fais, alors que tu lis le Coran, et on te dit ouais non, c'est une mauvaise interprétation que tu fais. C'est très très marrant. Bah du coup là, elle s'est moquée de hadiths. En même temps, t'as des hadiths qui sont ridicules. T'as des cailloux qui parlent. Bien sûr que tu peux en rire. Des palmiers qui pleurent. Alors, regarde ce qu'ils disent. Les défenseurs des droits humains dénoncent ce texte de loi qui entrave la liberté d'expression et dont la formulation ne spécifie pas concrètement les faits qui pourraient constituer une atteinte. Donc, en juin 2021, une Italo-marocaine avait été condamnée à 3 ans et demi de prison ferme par la justice marocaine pour atteinte à la religion musulmane, après avoir publié sur Facebook des phrases satiriques imitant des versets du Coran. La jeune femme avait été libérée peu après, sa peine ayant été réduite en appel à 2 mois de prison avec sursis, à la suite d'une campagne de protestation. Voilà. Là, oui, de ça, franchement, c'est ridicule, quoi. Atteinte à la religion musulmane. Ah, miskina. Miskina à la religion musulmane. Ça l'a atteint. C'est n'importe quoi. C'est pitoyable. Miskina. Ouais. Ok. Bon, ouais, à suivre ça. Régulus, tu voulais. Oh, on passe à la vidéo. Ouais, vas-y. Ouais, la vidéo. Ouais, vas-y. Après, voilà. Hop. Après, moi, j'aurais une vidéo d'une ex-musulmane espagnole que je pourrais traduire. Voilà, il y a 10 minutes de vidéo. Donc ça, après, je pourrais le faire tout seul, si vous voulez. Et après, on s'arrêtera là, sinon. Ça marche. Après, j'aurais peut-être. Parce que là, j'étais en train de penser à un autre truc avant qu'on mette la vidéo. C'est les débats, en fait, chrétiens, musulmans. Mais je sais pas si on ferait pas un live par rapport à ça. Carrément, pour parler en profondeur de ce sujet. J'ai pas mal de choses à dire. Bah, je pense Je sais pas si ça t'intéresserait. En parler. Ouais, moi, ça m'intéresse, moi. Toi, tu as vu ça? Tu as vu des témoins. Pardon, tu as vu des débats entre musulmans et chrétiens? Oui, j'en ai vu pas mal. En fait, ça tourne en rond. Je reprendrai la phrase de quelqu'un.
En fait, ces débats, c'est comme si tu avais deux aveugles qui essayent de prouver que leur femme est la plus belle, tu vois. Mais, Ah. mais un argument, un argument Elle est que, excellente cette phrase. un argument que les musulmans utilisent beaucoup contre les chrétiens, c'est le verset qui te dit que en gros celui qui est croyant, il n'a pas à avoir de peur de mourir empoisonné ou autre, tu vois. Et là ils leur disent si vous êtes véridique, buvez du poison parce que de toute façon votre religion a dit que vous êtes protégé. Tu vois, ça c'est de la fumisterie Attends, parce tu veux que dire, t'as exact. attends, c'est des musulmans qui ont dit aux chrétiens C'est ça, c'est de ça, c'est boire du ça. Les poison. musulmans Voilà. qui disent ça aux Ouais. chrétiens. C'est ça. Exactement. Ok. Mais en fait, tu retrouves exactement la même chose dans les hadiths Dans un qui disent que hadith. si tu Ouais. manges des dates, si tu manges 7 dates, les Elle dates a à joie. joie, C'est ça. ça te protège de tout type Contre de un poison. poison. Donc en fait, c'est Maladie. exactement pareil. Donc, Et Voilà. d'ailleurs, il y a une actualité. Il y a une personne en Belgique qui a consommé du poison derrière et qui est décédée. Voilà. Ah oui? Ah, je savais Ouais, pas ouais. ça. Si. Ok. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mort. Enfin, le prophète Mohammed, il avait. Alors moi, je l'avais Ouais. vu dans une vidéo Il est mort de. empoisonné, c'est ça que tu vas dire. Mais il est mort d'un poison, Oui, lent, oui. je sais plus combien de temps après, 2 années, je crois, après. 2 ans après. C'est ça. Parce que j'avais vu qu'il y avait. C'était David Wood, qu'il avait. Merde, comment il s'appelle? Ouais, c'est là. Voilà, donc c'est cette vidéo-là, Rukil de Mohammed, où David Wood, il explique un peu qu'il y avait une juive qui avait été, voilà, c'était une captive et qui faisait à manger pour le prophète. Et donc, elle a servi de l'agneau ou du mouton qui était empoisonné. Et parce qu'en fait, elle voulait se venger de Mohammed. Donc, elle a empoisonné le plat de mouton. Et donc, le prophète, il commence à manger. Et même ses compagnons, ils mangent. Mais il y avait un de ses compagnons, il avait senti que c'était bizarre. Il avait senti une sorte de odeur. Il avait senti que c'était empoisonné, en fait. Mais comme il a vu le prophète manger, alors il a fait confiance, il a mangé. Et bien, ce compagnon-là, il est mort. Et le prophète Mohammed, il est tombé malade avec ça. Et après, la femme, ils ont fait venir la femme et ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qui était Et là, juif d'ailleurs, la femme. voilà, une juive. Comme Pourquoi tu par as fait hasard. ça? Ouais. Et elle a répondu parce que si tu avais été un prophète, enfin, le poison aurait un effet sur toi. Je crois que tu mourrais. Mais si tu es un homme, le peuple sera débarrassé d'un tyran. Bon, au final, il n'est pas mort sur le coup. Ça, c'est vrai que les musulmans, ils nous le rabâchent. Il y avait même une vidéo d'un musulman qui parlait de ça. Mais donc voilà, quand on parlait du poison, c'est intéressant, quoi, de voir que. Parce que Exactement. sachant que quand il est mort 2 ans plus tard, il y a un hadith qui dit où il dit qu'il meurt suite de l'effet du poison. C'est ça. Elle est très Voilà. floue quand même, la mort du prophète. T'as plein de Bon, théories allez, autour de ça. on regarde la vidéo. Celle qu'on vient de regarder avec Ouais. Yanis. Oui, voilà, parce que là. Ouais. Allez, on avance. Partagez. Hop. Ah tiens, je voulais vous montrer ça d'abord. Vous le connaissez ce tweet? Ah oui, Ouais, bien bah sûr. oui, on le connaît. On le Bien connaît, sûr. hein, n'est-ce pas, Régulus? Ah bah oui, évidemment. Je demande à mes frères kabyles de faire attention à ce moment. Ok. Ah oui. D'après écrivain algérien Hafsa Khan Mustafa, une véritable culture et celle qui nous est parvenue de l'Arabie Saoudite, car avant cela, on est férié. C'est ça. Zerma, ça c'est la culture de l'Afrique du Nord. Ah Donc, là là là. oh là là. Ouais, et ça c'est dangereux, ça. Bien N'importe sûr, quoi. bien sûr. Non, mais après, on fera aussi un live sur Hafsa Kara Mustafa, qui est une arabiste et elle fait tout pour diaboliser les berbères et l'identité berbère parce que elle, son but, en gros, elle a même écrit berbère de science. Enfin, on va pas trop lui faire de pub avant l'heure, mais tout ça pour dire que ça mériterait de faire un sujet à part ça, Soleil, en fait. Tu vois, tu proposes des trucs, des sujets très intéressants et qui demandent beaucoup de développement derrière, tu vois. Voilà. Euh,
Ah, je t'ai envoyé, Soleil, en privé, juste rapidement. Oui. Tu peux aller voir ce que je t'ai envoyé? En privé. Attends, on fait elle d'abord, non? En Vas-y, fait, envoie cette vidéo là. On va jamais la faire. 1,4 million de vues. ouais, vas-y. Allez, go. On est rentré, et on a vu le créateur. On a vu le créateur. Voilà, c'est mieux que la Mecque, c'est mieux qu'un pèlerinage, le Coran. C'est trop bien. Moi, je crois ce qui. Donc là, en fait, on a un homme qui est allé voir un concert de Booba et qui dit qu'il a préféré ça et que c'est mieux qu'un pèlerinage à la Mecque. Bon, j'espère qu'il n'est pas musulman. Je vais le considérer comme un apostat, hein. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bah, à ce niveau-là, c'est bon. Et il s'est fait sortir de l'islam direct. On est avec toi, mon frère apostat. On est ensemble. Putain, Ouais, bah moi, franchement, je trouvais ça bizarre. Ouais. 1 400 000 vues, putain. Ouais. Parce qu'en fait, regarde, moi, je connais beaucoup de vidéos de musulmans qui disent qu'en gros, le rap, c'est la décadence, En plus, ils ont raison. Moi, j'aime pas le rap en plus. J'aime pas du tout le rap. Mais bon, en tout cas, le rap, il y a des gros mots, il y a la promotion de la drogue, Le gangstérisme. Ouais, non, le rap, voilà, c'est le pas terrible. sexe. Donc, vraiment, haram, quoi. Donc, le mec, il va à un concert, de Booba. Donc, déjà, en soi, c'est haram. Et en plus, il dit ça. Et en plus, je sais pas pourquoi il met toute cette terminologie musulmane, tu vois. On a vu le créateur, c'est mieux que la Ouais, Mecque, Allah, sur le Coran. Il fait exprès ou quoi? Oui, non, mais en fait, tu il fait sais pas que moi, exprès. en Vas-y, fait, vas-y. moi, j'ai des cousins, ils rigolent de cette manière de la religion. Franchement, C'est ça. je comprends pas. Mais pourtant, ils font la prière et tout, mais à côté de ça, ils blasphèment énormément. Parce que ce que je dis, la religion étant devenue une identité, une part de l'identité de ces gens-là, et ils n'arrivent pas à dissocier donc leur réflexion, donc ils les renvoient à une critique ou un rejet de la religion, au fait de pratiquer ou au fait de parler avec une terminologie islamique. C'est ça le pire, c'est une dissonance cognitive grave. Soleil, tu peux voir le lien là que je t'ai envoyé? Parce qu'il est lié à la vidéo en fait, en théorie. D'accord. Voilà. Alors. C'est ça? Ouais. Donc, je risque ma vie. Attends. C'est qui Hichem? C'est lui, l'auteur de la vidéo. Oui. Ah, bah attends, je vais mettre le son parce que. Non, il n'y a pas de son. Et tu voulais qu'on regarde cette vidéo avant de regarder l'autre, Régulus? Non, non, juste à la suite de ce qu'on vient de regarder, celle-là, c'est la suite. Voilà. D'accord. La piraterie n'est jamais finie. Ah, c'est le signe de Booba, ça. Mais pourquoi je l'entends pas? Bah, il n'y a pas de son, hein. Mais là, il dit. Je risque ma vie. Il est censé y avoir du son sur ta vidéo, Régulus. Il me regarde mal dans la. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, là, je crois que. C'est mal enregistré. Là. Pourquoi les humains ils me regardent mal? Allô? Pourquoi les humains me regardent mal dans la salle? Tout le monde il m'envoie des Scarface. Ouh là là. Eh oh! Et wesh, je rigole. Voilà, je rigole. Personne ne me regarde mal. Personne ne me dit rien du tout. Vous êtes fous ou quoi? Wesh, c'est les réseaux. Voilà, dans la rue, personne ne dit rien. Les gens qui m'insultent, qui me menacent, là, déjà, c'est des fous. Déjà, je fais ce que je veux. Voilà, si je veux penser, pour vous, je suis un débile, ok. Peut-être même que je suis vraiment un débile. Mais je pense que je veux. Voilà. Demain, si je veux m'amuser même à prier une chouette dans une église ou je sais pas, n'importe où, dans une grange, bah, je le fais. Je fais ce que je veux. Et ça regarde que moi. Premièrement. Secondo, personne ne va jamais rien faire. Personne ne va jamais rien dire. Voilà. Comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est clair. Et je pense pas que vos textes et vos préceptes, vos dogmes religieux vous demandent d'aller faire le malin avec les gens. Bon, bref. De toute façon, personne ne va jamais rien faire. En attendant, amour et paix, la pire. Attends, mais sur cette vidéo, il a l'air apostat quand même. Il dit vos textes, vos dogmes, vos préceptes. Ouais. Voilà. Ah ouais, on dirait un post, clairement. Ah, je vais bientôt fermer le live.
Je veux bien répondre à quelques-unes de vos questions, si vous avez des questions. Ah oui, d'ailleurs, je voulais juste dire, ce témoignage, il est excellent de Omar et il parle un peu de ça, que l'islam a repris, le zoroastrisme. Il parle aussi des erreurs scientifiques dans le Coran. Donc allez l'écouter, ce témoignage, il est super. Est-ce que vous avez des questions avant que je quitte? Oui, d'ailleurs, il y a Mister Zil. J'ai vu un de tes commentaires. Voilà, voilà. Merci à toi, Soleiman. D'ailleurs, pour tes podcasts, j'adore tes contenus. C'est grâce à toi que j'ai réussi à passer le pas pour apostasier. Merci beaucoup. Ben, je te remercie, Mister Zil. Ça, bon, c'est vrai que c'est dur à. Ben, moi, je ne peux pas quantifier combien de personnes je vais toucher avec mon contenu. Et je te remercie. Mais en fait, ce que je fais, je suis en train de rendre ce qu'on m'a donné. Parce que moi aussi, c'est grâce à des activistes sur Internet que j'ai sauté le pas. Parce que tout seul, t'as pas confiance en toi, t'as pas le courage de le faire. Et moi aussi, je me suis beaucoup basé sur des apostats qui ont eu le courage de parler sur Internet. Et donc là, je me dis, je suis en train de rendre en fait ce qu'on m'a donné. Voilà. Mais je te remercie, Mister Azil. Ah, merci, Mister. Tu es algérien d'origine? Tu étais converti? Tu peux dire un peu. Ou alors tu pourras monter un jour en vocal si tu veux. Hello Shilobi. Shilobi, ça. Ah, merci Shilobi. Je me remercie pour le live. Ibtissem aussi qui vient souvent. Ouais. Dans le reportage d'Arte, alors pour ceux qui l'ont pas vu, les musulmans qui se détournent de la foi. Voilà, pris pour cible. C'est celui-là. C'est le documentaire de Arte. Et c'est vrai qu'il y a une Allemande qui s'appelle Zeynep, avec qui j'ai parlé. Je suis en contact avec elle en privé. Donc voilà, je lui parle en privé et elle est super, super cool. Elle est très intelligente. Ah merci, Bitter Swing, Bittersweet Sting. J'avais répondu à ton mail aussi. Donc voilà. Et après, de passer des extraits au collège et lycée. Ouais, je sais pas. Je pense que ça, c'est pire que Samuel Paty, ça. Enfin, c'est pire que des caricatures de Charlie. Si tu passes ça dans un collège et lycée, là, les parents musulmans, ils vont péter un câble, hein. Mais après, j'espère que les gens, ils vont me trouver d'eux-mêmes hein, sur Internet. Oui, elle est en couple avec un Allemand, exactement. Ouais. Qui s'appelle Christian, qui est, qui est là. Voilà. Christian. Super gentil aussi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez des choses à dire. Ah, comment faire pour participer, Amra El Amin? Alors, voilà, ça fait un moment qu'on fait le live, mais une prochaine fois, je t'enverrai le lien, si tu veux, dans le chat, je t'enverrai le lien. Donc, si tu es motivé pour venir une prochaine fois, tu me réponds pour voir si tu as entendu. Mais oui, après, ce sera avec plaisir, et même si tu veux faire un témoignage, Amra El Amin, avec grand plaisir. Ah, j'étais dans les suggestions de Majid Oukasha. Ah, top. Waouh, une TV Aposta avec jeu, journal TV, concours de chant. Bon, ça, c'est pas encore. Ça peut venir, hein. Ça peut venir, mais bon, pour l'instant, pas encore. Mais même, il y avait quelqu'un qui avait une idée sur Discord. C'était YouYou qui avait dit que pourquoi on ferait pas une compétition de poésie sur le thème de l'apostasie. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je pense qu'on va essayer d'en faire un bientôt, des poèmes sur l'apostasie. Et, euh, et comme ça, ça va nous, ouais.
ça va nous permettre de nous exprimer. Par la poésie, c'est magnifique, je trouve. Ah, ok, Amra. Ben écoute, même contacte-moi sur un de mes commentaires, en commentaire YouTube ou par mail. J'ai laissé mon mail aussi, donc ça pourrait être super qu'on fasse un témoignage. Alors la prochaine thématique, alors il y a plusieurs vidéos que je voulais vous montrer, en particulier, celle de Apostate Prophète. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, t'as un Insta, le coin des apostats? Ah ben j'irai bien voir, tu vois. Je connais pas. C'est vrai que je suis jamais sur Insta. Ça m'intéresse. Je viendrai voir ce que tu fais. Après oui, la prochaine fois, je pense, on parlera d'une des vidéos d'Apostate Prophète, que lui, il produit énormément de contenu. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je pense qu'on parlera de ça. Et après, je sais pas si je voudrais parler de l'actualité à chaque fois. Parce que le problème, quand on parle de l'actualité, c'est périmable. Moi, j'ai envie que mes vidéos, elles soient, on va dire, j'ai envie que des gens qui écoutent mes vidéos dans 2 ans ou 3 ans, je veux pas qu'ils sentent que ce que je fais, c'est de l'info, de l'information. Parce que l'information, c'est vite démodé, périmé, usagé. J'ai envie que mon contenu, il soit vraiment, qui tienne dans le temps. J'ai envie que dans 10 ans ou 20 ans, qu'en fait, que mes témoignages, les vidéos, ce soit encore d'actualité. Donc c'est vrai que j'hésite à faire des lives où je fais de l'actu. Là, on en fait un petit peu, mais voilà. Oui, c'est vrai, Bittersweet. Il y a beaucoup de musulmans, de jeunes, ils savent pas que c'est possible de sortir de l'islam. Moi, je ne le savais pas avant 25 ans. Tu as vu, jeune, il y a jeune et moins jeune, hein. Moi, c'est à 25 ans que j'ai appris le mot apostat et j'ai appris qu'on pouvait quitter l'islam. Ouais, il faut donc visibiliser notre existence via l'art et la poésie. Ouais. Oui, même par les chansons. Ouais. Par les chansons, la poésie, la peinture. Euh, D'ailleurs, à l'événement Celebrating Descent, alors Nano Golsor, il y a une fille qui a fait une chanson sur l'apostasie. Ouais, il y a aussi quelqu'un qui a joué du piano, qui a parlé de l'athéisme. Voilà, c'est elle. Vous voulez qu'on écoute un petit peu? Is not set into stone tablets who don't even tell you not to hurt children. My morality is not dictated by a deity. It's developed from empathy, dependence, and love. My morality accepts everybody's sexuality, is more concerned with inequality than validations from above. My morality is not set into stone tablets who don't even tell you that it's worthwhile to be good for being good's own sake, that not to think for yourself can be a deadly mistake. My morality is not recitable from memory. It's something inside of me, how I wanna be. Treat others how I want them to treat me. Basically not to hurt anybody. It abhors any brutality. It stems from our common humanity. And it's what my grandmother taught
me. And it's mine because I'm free. Thank you so much. Ouais, super belle chanson. Je crois qu'elle a nommé la chanson Murtad, Murtad, qui veut dire apostat en arabe. This next song was written from your words. I think it was in 2018 in the conference together where your words and your actions. Oui, c'est vrai, ouais. Musique finale. Après, il y a aussi dans la chaîne Soleil Apostasie, j'ai mis des musiques de. Comment il s'appelle? De Ray the Producer. Franchement, écoutez, il y en a deux. Il en a fait deux, elles sont magnifiques. C'est sur l'Apostasie et elles sont excellentes. Celle-là, j'adore aussi. Defending sexual slavery in 2022? What you gonna do when the Sharia man come knocking on your door, coming looking for you? Ah. Mais écoutez-la sur la chaîne, elle est cool. Ouais, je vous remercie à tous. Ah, j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Béraud Catherine. Mon frère français de souche, en vacances en Tunisie, il y a 40 ans, en période de Ramadan, on a eu à plusieurs reprises des reproches agressifs quand il mangeait, car on le prenait pour un Tunisien. Je ne sais pas si tu es encore là, Catherine. Oui, mais c'est vrai que oui, ça arrive. Hein. S'ils l'ont pris pour un Tunisien, c'est une agression pour eux, c'est insupportable. Pourquoi eux devraient souffrir de faire le Ramadan et pas lui? Donc, peut-être que vous êtes un peu mat de peau. Vous êtes espagnol ou portugais d'origine. Alors, je regarde ce qui est écrit. Ouais. Un apostat qui chante, il va pire qu'un enfer. Ouais. Raise the Producer. Ouais. Il en a fait deux et j'ai vu que vous n'avez pas tous regardé la deuxième. Elle, c'est son rap en ourdou. इस्लाम को क्यों छोड़ दिया तेरे बेटे ने पाकिस्तान का मतलब क्या मजहब के नाम पे जिंदा चला कभी हिंदू चला क्रिश्चियन भी चला नफरत के सिवा तुझे कुछ न मिला तौहीन के नाम पे मुल्क दबा पर फिर भी मदीने का नारा लगा. Voilà. Non, il a un flow de ouf. Surtout ses paroles. Moi, je lui ai parlé en privé à Raise the Producer et je lui ai demandé la permission de le traduire et de mettre sa vidéo. Et il était très content et on a même fait un live ensemble. Ray the Producer, il a fait un live sur Bukhari, sur les hadiths de Bukhari. Donc c'est... Est-ce que je vais le trouver? Tac, tac. En tout cas, on a fait un live sur Bukhari et c'était extraordinaire. C'était super. Même il m'avait dit, voilà, Sahih Bukhari, le livre, qui est un recueil de hadiths, c'est pire que Mein Kampf. Donc, il est très, très... Il est... Comment on peut dire ça? Il est... Voilà, il parle clairement et il dit clairement ce qu'il pense. Il n'y a pas de langue de bois. Et c'est très intéressant. Ah, je crois que c'était lui. Voilà. The Batshit Book of Bukhari. Et j'ai parlé avec lui, on a fait un live ensemble en anglais. Très intéressant. Alors, s'il se sentait en danger en faisant ce genre de vidéo, oui. Oui, bah, tous les ex-musulmans, de toute façon, c'est clair que faire des vidéos contre l'islam a toujours un risque. En plus, il montre son visage. Mais après, il me dit vraiment, il veut vivre une vie, il veut pas vivre dans la peur. Et il pense à tous ses petits frères, ses petites sœurs. Enfin, il pense à son peuple, il pense à tous les humains. En fait, il est convaincu, voilà, de faire quelque chose de bien pour l'humanité. Et c'est ça qu'il fait d'ailleurs.
Ah, il y a un humoriste français d'origine algérienne qui parle de son apostasie. Oui, c'est Naïm. Naïm. Naïm Aposta. Mais après, il a supprimé la vidéo de YouTube. Il a supprimé, mais on peut la retrouver sur Naïm Aposta. Non, il est plus. Ouais, il est plus. Mais moi, je l'ai dans mon ordi, mais je sais pas si je peux vous la montrer. Ouais, bah, en tout cas, c'est lui, Lamine. Normalement, son prénom, c'est Naïm. Et lui, c'est un apostat, oui. Il a quitté l'islam. Il fait des blagues comme quoi il fait pas le ramadan, il boit de l'alcool. Ah, il est super drôle, ouais. Ah, il est né en Algérie, pardon. Ah oui. Ah oui, il est né en Algérie, oui. C'est vrai. Il n'a pas assumé jusqu'au bout. Je me dis, est-ce qu'il a pensé à sa carrière ou est-ce qu'il a pensé à sa famille? Je sais pas, on sait jamais les raisons, hein. Je pense que c'est peut-être pour sa famille qu'il a enlevé parce que ça devait y avoir des menaces. Je sais pas. Mais en tout cas, il a enlevé. Même moi, j'avais réessayé de la mettre sous un autre compte et, ça a été signalé, ça a été supprimé. Donc je peux pas la mettre sur YouTube, son sketch, sur l'apostasie. Mais ouais, c'était incroyable, hein, son sketch. Mais vous pouvez le retrouver sur Facebook, ça peut se retrouver. Ah voilà, ben c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. C'est là où voilà, je suis arabe non musulman. Mais je sais pas si je peux vous la diffuser. Après, je vais me faire strike peut-être. Allez, juste le début, le début. Arabe non musulman. Voilà. Donc, je laisse un peu de temps pour. Non, mais c'est pas pour les applaudir. Voilà, chelou d'ailleurs, non, les applaudissements. Voilà, donc voilà, vous mettez Naïm Aposta et vous avez une vidéo Facebook avec la vidéo, donc allez la voir, elle est super. Oui, donc ouais, voilà, quitter l'islam, c'est une des choses les plus graves qu'on peut faire, quoi. C'est-à-dire même un braqueur, un voleur, un meurtrier, peut-être qu'il va moins s'inquiéter que nous. Mais en tout cas, je vous remercie pour être resté. Voilà, de toute façon, le live il sera disponible. Vous pourrez si vous avez manqué le début, vous pourrez réécouter. Voilà, nous on essaie de faire des choses intéressantes pour vous. Voilà, nous, en tout cas, on a vraiment le souci de bien faire. On a envie de bien faire les choses. Voilà. Ah, Haroun aussi. Débat. Ah, mais Haroun, est-ce qu'il est apostat, Haroun? Apistazo. Parce qu'Haroun, c'est vrai que je connais pas son origine, lui. Mais il a pas l'air musulman, hein, mais je sais pas s'il est juif, s'il est espagnol, s'il est maghrébin. Merci, mec. Ah, Haroun, tu penses pas, ouais. Ouais, oui. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. 4 heures, voilà, 4 heures, décidément. Allez, merci à tous. Bonne soirée, bon dimanche et bon courage pour demain, le boulot. Et adios. À bientôt. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.